Certains disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le mystère du royaume des cieux. Je parlais avec vous à propos du mystère du royaume des cieux. Depuis dimanche passé, depuis le dimanche passé, et vendredi, et le vendredi, nous étions fortement bénis. L'assurance tout risque. Et aujourd'hui, j'avais dit que j'irais plus loin pour vous parler de l'assurance tout risque. L'assurance omnium. L'assurance omnium. Qu'on puisse toucher ta voiture, même si on te cogne, et même si c'est toi qui cognes, tu es toujours assuré. L'assurance à 100%. C'est l'assurance à 100%. Tout risque. Tout risque. Est-ce que quelqu'un a compris? Motoboka Sosoli. Quand la voiture a besoin d'assurance, ce n'est pas seulement une voiture qui nécessite l'assurance. Ta vie aussi a besoin d'assurance. Oh. Genèse chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il y eut un songe, un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alléluia. Tu es vivant. Verset 32. Je saute et je vais jusqu'au verset 32. Si Pharaon a vu les songes, ça c'est Joseph qui est en train de parler. Si Pharaon a vu les songes, se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Oh my God. Oh mon Dieu. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Amen.
Amen. C'est la parole du Seigneur. Oh, c'est la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bandeko. Bien-aimé, Dieu est bon. Si Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Même les lois de la nature ne peuvent pas arrêter Dieu. Même les lois de gouvernement ne peuvent pas arrêter Dieu. Papa ou maman même les lois de votre famille paternelle ou maternelle ne peuvent pas arrêter Dieu. Même les lois du système de ton corps ne peuvent pas arrêter Dieu d'agir. Vous me voyez? Je suis tout le temps dans la joie. Même s'il y a la douleur, je connais ce Dieu-là. Je fais par tous les moyens que je puisse atteindre la joie parce que je connais ce Dieu. Je vous dis, Dieu est vivant. S'il veut agir, il ne fait pas cas de loi de ce monde. Que je prêche ou bien que je vous rencontre une histoire. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un aujourd'hui sortira dans ce lieu. Une autre personne. Je vous dis, il faut croire. Il faut croire. Dieu ne marche pas selon les lois de la nature. Ni selon la notion du temps. Là où il est, il siège, il n'y a point de temps. Il est hors du temps. Oh my God. Oh mon Dieu. Quelqu'un sera aujourd'hui béni. Si tu acceptes cette parole, il sortira dans ce lieu une autre personne. Tu verras la gloire de Dieu. Et ta vie ne sera plus la même chose. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Un ami pasteur qui est en Hollande. Un ami pasteur qui est en Hollande. Nous nous aimions vraiment beaucoup. Ayaka a vendu en Hollande quelques années, quelques temps. Il était venu, il s'est installé en Hollande, il a passé quelques années. Mais titre à séjour temporaire. Il n'avait pas encore son titre de séjour définitif, mais il avait un temporaire. Mais c'est qui est fort par tout le moyen parce que moi si na bande en Afrique, moi c'est ko landaye na mwana moko ya tikaka ya bébé. Mais il a fait par tout le moyen pour qu'il puisse faire venir sa femme et le reste de la famille. Sa femme est venue avec un bébé. Écoute-moi, je parle pour comprendre que Dieu est tellement grand à marcher à la limite. Écoute-moi, je suis en train de m'adresser à une personne qui est ici pour comprendre que Dieu ne marche pas selon les systèmes ou les lois humaines. Dieu est tellement grand. Parce que lorsque sa femme est arrivée, il est allé la présenter à la commune ou bien à l'office des étrangers. On l'acceptait aussi que la femme puisse s'installer avec lui. Mais moi, ça c'est que même 3 mois, un bon matin, la police refoulé. Mais il faisait même pas encore 3 mois que la femme était là. Un bon matin, la police se présentait, on a arrêté l'homme, on l'a mis en prison. On lui a dit, toi, on te refoule. Ta femme peut rester ici. Mais toi, tu dois rentrer. Vous savez, il s'est débattu un peu et il a fait des échanges de paroles. Il a dit non, je ne peux pas rentrer comme ça que ma femme reste ici. Je vous dis des choses vraies. On l'a frappé par 10 soldats. Il me l'a dit ça. On l'a frappé sérieusement. Tellement que la souffrance était telle, il leur a dit, arrêtez de me frapper, je suis d'accord, je vais rentrer. On lui a présenté un papier pour qu'il signe. Il a signé qu'il était d'accord de rentrer calmement. On l'a laissé.
3 jours après, ils sont revenus. Ils l'ont encore tabassé. Il leur a dit, mais j'avais déjà accepté. Il a dit, non, tu vas bien accepter. On l'a frappé. Bien aimé, alléluia. Ce soir-là, il m'a appelé. Sa femme s'était rendue pour le visiter. Il lui a donné le téléphone portable. Il m'a appelé. Il a commencé à m'expliquer et a demandé que je puisse prier pour lui. Il a dit, la manière dont on est en train de me frapper, je risque de mourir. Comment on le frappait? On prenait une sorte de couette. On le mettait dessus et on le frappait avec de fouet pour qu'il ne reste pas de traces. Il m'a dit, tel que je suis là, je suis épuisé, je vois déjà la mort, je suis obligé de rentrer. J'ai été peiné sérieusement dans mon cœur. Comment est-ce qu'on peut traiter une telle personne à tel niveau? Il a dit, pourtant j'ai déjà signé. Je lui ai dit, tu ne seras pas refoulé. Il m'a dit, non, papa, je suis d'accord, je dois rentrer. J'ai dit ceci. Si l'espace aérien, là où les avions volent, et le territoire que Dieu a créé, si on te refoule, cela prouve que ce Dieu que moi je prie n'est pas Dieu. Voilà la détermination. Regarde la détermination de ma prière à cet instant-là. Il a dit, non, laisse que je puisse rentrer. Après le téléphone, je suis entré en prière. Je m'adressais à Dieu. C'est vrai que tu nous écoutes. Si cet avion arrive à décoller avec ce pasteur pour qu'il puisse arriver en Afrique, c'est que tu n'es pas Dieu. Bien aimé, le mardi, il y avait un vol pour l'Afrique. On l'a pris. Dès qu'il a mis, il a vu, pardon, les policiers, il a dit, ok, tu vas rentrer. Il a dit, oui, je vais. Non, tu ne vas pas faire de trouble. Non. On l'a fait rentrer dans l'avion. On lui a présenté un siège, il a pris place. Le pilote est venu. Parce qu'il était venu présenter les papiers pour le refoulement de cet homme au pilote. Le pilote est venu. Il a dit, cet homme, c'est lui. Si cet homme reste dans cet avion, moi, je ne ferai pas voler cet appareil. Ma main doit être levée. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Discussion entre l'État et le pilote. Il y avait la discussion entre les policiers et le pilote. D'autres policiers sont venus en renfort. Ce pilote a dit, à moins que vous trouviez un autre pilote pour faire décoller cet avion, mais moi, je ne le ferai pas. Ils l'ont fait descendre. Ils ont dit la semaine prochaine. La semaine d'après, l'avion s'est présenté. On l'a pris aussi. C'est un autre pilote. On lui a présenté, on lui a donné les papiers. Le pilote a dit, ok, ça va. Ils ont pris les papiers. Tous les hôtesses qui étaient dans ce vol, ils ont dit, si cet homme reste dans ce bord avec nous, nous ne ferons pas ce voyage. J'ai un Dieu qui ne choue jamais. Nous arrivons à un temps où nous voulons manifester la divinité de notre Dieu clairement ici en Europe. L'évangile est venu d'Europe en Afrique.
Aujourd'hui, l'évangile est mort ici en Europe. Alors nous sommes venus avec cette même évangile que vous avez amené. Nous ramenons cet évangile ici pour réveiller les Européens. Alléluia. Dieu est vivant. Les drogues sont en train de détruire nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de réveil. Si le réveil prend place, c'est ce réveil-là qui fera ces choses, qui va faire fuir ces esprits-là tout seul. Alléluia. Dieu est vivant. On a fait sortir cet homme. Ils ont dit, vas-y, rentre chez toi. Bien aimé. 3 mois après, il a pris son titre de séjour définitif. Est-ce que vous m'entendez? Un autre jour, je le ferai venir ici pour que lui-même témoigne. Ce qui est impossible aux hommes, cela n'est pas impossible à Dieu. Dieu ne marche pas selon la loi, les règlements, les principes. Ça c'est pour nous. Mais lui, ce qu'il a dépassé, a dépassé le règlement. Dieu ne marche pas selon le principe, le règlement, le loi humain. Mais lui, lorsqu'il veut marcher, il dépassera tout ce loi-là. Il est allé dans la maison de Pharaon. Il y a rendez-vous, il y a audience. Ce qui a nini, comment on dit, les gardes-corps, non, il n'avait pas besoin de rendez-vous, il n'avait pas besoin de protocole pour qu'il puisse aller à la maison du Pharaon. Il s'est rendu. Il est allé là-bas. Et il est allé même jusque dans sa chambre. Le Seigneur est grand. Devant lui, roi, président, ministre, directeur, nani, docteur, tout cela, devant lui, directeur, roi, médecin, qui d'autre que ce soit, vous êtes tous en dessous de lui. Aujourd'hui, quelque chose va se passer quelque part dans les signes naturels. Dieu s'est rendu dans la maison du Pharaon. Dans sa chambre. Il a pris siège et s'est assis. Il a commencé à converser avec ce Pharaon. Alors que le Pharaon dormait, il s'est mis à parler. Le subconscient du Pharaon s'est mis à capter le message. Cela a capté le message. Il lui a donné le premier message. Il y avait un fleuve là. Alors, il y avait deux vaches qui ont apparu. C'était de belles vaches et grasses. Oh my God, comme ce vache que je vois à As, de côté où j'habite. Ces vaches sont sorties de ces eaux. Il y avait 7 vaches qui broutaient l'herbe. Pharaon a vu encore. Parce que quand Dieu parle, parce que lorsque Dieu parlait, cela apparaissait en image auprès du Pharaon dans son rêve. Est-ce que vous m'écoutez? Mais c'est celui qui est le créateur, non? Quelqu'un aura un songe. Il y a une personne qui tient ta situation et il est en train de troubler ta vie. Cette personne-là aura un songe. Est-ce que vous m'écoutez? Il fera un rêve. Dieu est mon Dieu est en marche. Il se rend vers une direction connue. Dans une maison. Vers une personne. Mon Dieu se rend là-bas. Retenez simplement cette parole. Parce que leur témoignage, parce que lorsque il y aura un témoignage, c'est alors vous comprenez que je parlais en code. Alléluia. Dieu est vivant. Il lui a dit, regarde cette vache qui ont apparu de ce fleuve. Elles sont maigres.
Elles sont chétives. Et lorsqu'elles sont sorties, au lieu de brouter l'herbe, ils ont commencé plutôt à dévorer les autres vaches qui étaient grasses. Et elles ont dévoré ces vaches. Et le pharaon voyait cela avec ses yeux. Cette image. Si l'homme peut inventer la télévision, est-ce que Dieu est incapable de créer des télé en nous? Est-ce qu'il est incapable de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir des choses surnaturelles? Pharaon s'est réveillé. C'est quoi ça comme rêve? Bien aimé, tout le monde dort et se réveille. Même Obama, il y a un moment où il ronfle. Va poser la question à Hollande, il te dira ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me suivez? À ce moment-là, Dieu peut entrer. C'est à ce moment-là que Dieu peut prendre place et s'adresser à l'homme. Pharaon s'est dit, mais c'est quoi comme rêve j'ai eu? La Bible nous dit qu'il s'est rendormi. Parce que le Seigneur était là. Parce que le Seigneur était là présent dans sa chambre, mais lui, il ne le voyait pas. Il a commencé encore à lui parler. Pharaon, tu ne comprends pas. Écoute, attends. Il lui a montré encore un épi de maïs. Dans cette même tige d'épis de maïs, il se trouvait, 7 épis. Des beaux épis. Il y avait même la barbe. Ouais, vous voyez le pis de maïs a une barbe. Une barbe semblable au Père Noël. C'était beau ces épis. Beau à voir, la Bible dit. Beau à voir tel que la Bible dit. Mais ils ont vu encore sur cette même tige 7 autres épis qui ont apparu mais qui étaient sèches. Comme si ça a été brûlé par le feu. Au lieu de prendre profit de la vitamine qui s'est trouvée dans la tige, ils ont commencé à dévorer ou à détruire les épis qui étaient beaux. Alléluia. Tu n'as pas compris? Non, je n'ai pas là. Que personne ne puisse te passer dessus. Alléluia. Dieu vivant. Il était tout chétif, mais il est en train de dévorer une personne en bonne chair. Ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne sera aplanie. Cette montagne sera aplanie. Cette montagne sera aplanie par mon esprit. Seigneur. Bien-aimé, ne juge pas les autres selon l'apparence. Alléluia. Dieu est vivant. Ne juge personne selon l'apparence. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Est-ce qu'une personne m'écoute? Alléluia. Dieu est vivant. Cette montagne sera aplanie. Cette situation aura une solution. Ce problème là que toi tu considères grand aura une réponse. Hey, Dieu est avec nous.
Des épis tout sèches. Et ils ont pu dévorer les épis avec la barbe du Père Noël. Alléluia. Oui, bikanayo. Sois guéri. Alléluia. Dieu est vivant. Tala le mystère du royaume. Considère, regarde un peu ces mystères du royaume. Directement, le pharaon s'est réveillé. Son esprit a été agité. Notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, se rend vers une direction et ces personnes seront agitées. L'Éternel, notre Dieu, est en marche quelque part. Et la direction accompagne la société à cause de l'agité. L'Éternel, notre Dieu, est en marche vers la direction. Même un directeur de la société sera agité. Ton problème trouvera la solution. Parce que lui-même prendra charge de ton problème. Devant lui, rien n'est impossible. L'Europe Poto Jésus-Christ est Seigneur. Saura que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons perdu la divinité de notre Dieu en Europe. Mais Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour être ici, afin d'attirer la gloire de Dieu en ce lieu. Pour aider aussi nos dirigeants pendant leur sommeil qui puissent rencontrer Dieu. Pour aider dignitaires pour aider nos dignitaires de pays ici de pouvoir rencontrer Dieu et qu'ils puissent recevoir des révélations. À combien agité? Roi. Le roi est devenu agité. J'envoie une agitation auprès d'un roi. Il n'aura pas la paix jusqu'à ce que moi j'aurai la solution. J'envoie une agitation vers un homme. Jusqu'à ce qu'il aura la solution pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Trouble quelque part dans le domaine spirituel, solution. Je peux envoyer dans le domaine spirituel le trouble quelque part vers une personne, que son esprit soit troublé jusqu'à ce qu'il puisse trouver la solution. Nous ne combattons pas avec des armes. Pas des armes physiques de ce monde, de bombes. Par des armes spirituelles. Mais nous combattons les mauvaises vents dans le ciel par des armes spirituelles. Capacité toucher nature. Nous avons la capacité par l'Esprit du Père de toucher la nature pour qu'il puisse nous écouter. Car l'Esprit du Seigneur est sur nous. Une personne recevra son miracle cette semaine. Dieu est bon. Ceux qui étaient là le vendredi avaient reçu le témoignage. Par rapport à la déclaration, on a déclaré dimanche passé. Par rapport à une déclaration que j'avais déclarée le dimanche passé. Vous avez suivi le témoignage, n'est-ce pas? Alors vous allez encore recevoir un autre témoignage. Le Seigneur est en marche. Kolo azotambola. Oh, acclame pour lui. La Bible nous dit, lorsqu'il s'est réveillé, il est devenu agité. Il commençait à chercher la solution. Alors, le roi est devenu agité dans le songe, par rapport à ce songe. À cause de ce songe, il est devenu agité à cause de ce rêve. Il n'a même pas vu Dieu avec ses yeux, mais il est devenu agité. Amen.
Il a appelé ses magiciens. Il a appelé ses sages. Et leur a expliqué son songe. Dieu a bloqué la connaissance de magiciens et de sages pour qu'ils n'interprètent pas cette songe. Boyebi. Une fois, j'avais prêché à une église dont le pasteur est professeur à l'institut biblique. J'avais prêché simplement un verset pendant 15 minutes. Et cela a bouleversé toute l'assemblée. Le pasteur m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu arrives à expliquer ces choses? Moi je suis professeur, mais je ne comprends pas ça. Tu l'as appris où? Les choses spirituelles ne regardent pas le professorat. Non. Professeur, yo ko enseigner biso makamba théologie, Jérusalem, na Capernaum, autant de distance, de kilomètres, mais des choses spirituelles. Professeur biblique, toi tu vas nous prêcher à propos de Jérusalem, à propos de choses archéologiques, mais à propos de choses spirituelles. Ça ne consiste pas dans les choses des universités. C'est au-dessus des universités. Cela est au-dessus des universités. C'est moi, je vous dis la vérité. Comment vous expliquez le mystère du royaume? Comment est-ce que tu pourras expliquer le mystère du royaume aux étudiants? Est-ce que tu vas le faire avec ton intelligence? Mais non. Alléluia. Dieu sage, bakangami mayele, basuki, magicien, basuki, parce que eux makambo ya royaume na bangote, eza ya royaume de cieux. Les sages étaient bloqués, les magiciens étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à interpréter ces songes parce que cela ne relève pas de leur royaume, mais cela relève de notre royaume, le royaume des cieux. Celui qui était descendu parler à leur roi, il est le roi des rois. Est-ce que vous m'avez entendu? Bien aimé. Aujourd'hui, tu sortiras avec quelque chose par rapport à ces paroles que je suis en train de prêcher. Je dis, vous allez apprendre des témoignages. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un vent si naturel, spirituel, et de traverser pour aller quelque part. Que le Seigneur soit loué. Merci. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a dit que je connais un prisonnier. Alors que j'étais en prison, nous étions deux, nous avons eu de songes. C'est lui qui l'avait exact. C'est lui qui l'avait interprété avec exactitude. Pharaon comme roi Pharaon, en étant roi, il a dit, allez vite le chercher. Mon frère, ma sœur, bien aimé, il arrive un temps où on te cherchera. On te cherchera, on dira, allez nous chercher cette personne. Pour que la famille trouve la paix, ils auront besoin de toi. Alléluia. Dieu est vivant. Pour que ton patron, entreprise ait remonté à Rosagana besoin na yo. Pour que ton patron, que son entreprise puisse remonter, il aura besoin de toi. Je m'adresse à toi, on te cherchera. Tu es la solution. Parce que c'est toi qui montreras la voie. Esaïe 60 Esaïe 60 nous dit, lève-toi, marche, parce que la lumière na yo ba roi ba komo nzela. Toi, tu es lumière, lève-toi et marche parce que par toi, le roi verront la voie. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Les stars viendront ici. Les stars viendront ici. Le roi viendra ici. On te cherchera. Toi qui te trouves en prison. Toi qui es inutile devant les yeux humains. Toi qui n'as pas de valeur. On arrive, on viendra te chercher. Je dis, ils sont déjà en route. Ils viennent te chercher. Je te parle de la manière codée en esprit. Décode-le toi-même. Alléluia. Dieu est vivant.
Yo mona te mona mobali kitoko avandi wa tala bien costaud tout cela mais azolo naka moso na tikala na bankusu kuna. Comment est-ce que tu peux comprendre un homme bien habillé, tout costaud et qu'il a tout, mais il est en train de s'amouracher de cette fille là qui est restée là-bas à Bankusu. Au village. Là-bas au village. Là-bas Sankusu. Au Sankusu, pardon. Quelqu'un natika mwana moko tolizako lingane mingi donc akititi avion Kinshasa camion bukutu tina ba Sankusu. Quelqu'un qui a quitté l'Europe, il s'est souvenu d'une femme qu'elle aimait beaucoup et dit je vais aller. Il a pris l'avion jusqu'à Kinshasa. De Kinshasa, il a payé le transport en camion jusqu'à Sankusu. Je vous dis la vérité. Mais cet homme quitte l'Europe, il se rend jusqu'à Sankusu. Pourquoi? Pourquoi? On te cherchera. On te cherchera. Alléluia. Dieu est vivant. Même si on t'a relégué là-bas en Mbujimaï, on viendra te chercher. On te cherchera. Est-ce qu'une personne m'écoute? Même à Kikwiti, on paiera l'avion. Sans toi, solution. Pour te chercher, parce que sans toi, ils n'auront point de solution. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quelqu'un est en train de sortir de la prison pour rencontrer le roi. Oh my God. Prison est comme ça, la situation difficile aux autres traverser. Prison. La prison peut considérer cette situation difficile que tu es en train de traverser. La prison peut être cette humiliation que tu es en train de passer. Sans valeur. On est en train de te déconsidérer. Il y a un moment, un puissant vent de l'esprit. Mais il y a un moment, un puissant vent de l'esprit qui vient. Mais je parle en tant que prophète de Dieu dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je répète encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons voir. Je ne parle jamais en vain. C'est la parole de l'Éternel dans mon esprit. On lui a dit, le roi te cherche. Tondeuse rapide, pas mandevu, il a trouvé une tondeuse rapidement, il s'est bien rasé. Parfum. Du parfum sur le corps. On a regardé à gauche, à droite. C'est vous qui connaissez ces noms-là. Parce que tu dois bien t'habiller, tu dois bien habiller pour rencontrer le roi. Il y a quelqu'un que Dieu, le Seigneur veut le revêtir de la valeur. Une personne, le Seigneur veut le vêtir de la valeur. Il est arrivé devant le roi. Le roi le regardait. Tu viens d'où? Tu habites où? J'habite en prison. À Saint-Gilles. Alléluia. Dieu est vivant. Non, moi on m'a appris. On m'a appris que tu es spécialiste, interprète, spécialiste des rêves. Comment ça se fait que tu te retrouves en prison? Chef, c'est comme ça. C'est la vie. Bon, c'est quoi ton rêve? Il a rencontré son rêve, il a expliqué tout ça. Mais il a dit, mais roi, ce n'est qu'un seul rêve. C'est simple. C'est simple. Tu vois ces vaches-là qui étaient grasses et beaux. Cette année, ce sont 7 années d'abondance qui va arriver dans notre pays. C'est vrai ça? Ah, c'est vrai. Donc, oh roi, nous aurons l'abondance. Si tu sèmes une graine, tu auras une abondance, une multiplication pas possible. Oui, mais pendant 7 ans. Et puis cela se fera pendant 7 ans. Mais après 7 ans, mais après les 7 années, d'autres 7 années viendront. Il y a sécheresse. Sera de la sécheresse. Il y a crise économique. Une crise économique dans tout le pays. Et le roi était étonné. Terrible. Il disait au roi, ce sera terrible.
Le roi dit, alors qu'est-ce que nous allons faire alors? Il a dit au roi, c'est simple. Lorsque quelque chose arrive dans le monde, Dieu, il le révèle auprès de ses serviteurs. Et cela ne pourra pas s'accomplir ou bien arriver si il ne le révèle pas d'abord à ses serviteurs. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.